Donc après la vidéo 215, je fais un petit exemple complet avec le TP 152, donc unité de remplissage d'un camion. Grosso modo, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un camion ici, vous avez un tas de sable ici, vous avez un tapis, excusez-moi, deux tapis. Un tapis ici qui est commandé par un moteur, et ce moteur est commandé par un contacteur KM1, et un deuxième tapis qui est commandé par un autre moteur. Donc il y a deux moteurs, et ce deuxième moteur est commandé par KM2. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors si je fais un petit peu le zoom, vous avez aussi un voyant ici H1. Donc là, je viens de faire l'inventaire des trois récepteurs qui sont inclus dans le système. Donc une bobine, deux bobines et un voyant. Alors quand je dis récepteur de commande, hein, on verra qu'il y a aussi les récepteurs, les organes de puissance, le moteur en lui-même. Les moteurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme information d'entrée? Information d'entrée, c'est tout ce qui est réceptivité qui vont être associées aux transitions. Eh ben, on a un fin de course ici S1, et puis ici deux autres fins de course S2 et S3 qui correspond au poids du camion. Quand le camion va se remplir, ça va appuyer là-dessus et là-dessus. Alors pour cela, j'ai une petite vidéo, une petite exécutable, et on va voir comment que ça fonctionne. Donc si on regarde bien au tout départ, tout est au repos, hein. Donc par définition, l'étape initiale sera, le système sera au repos. Ensuite, je vais faire une lecture et on va scruter ce qui se passe. Donc voilà, votre camion il recule jusqu'à appuyer sur S1. À ce moment-là, si vous avez bien remarqué, les deux tapis se sont mis en route. Le camion s'alourdit, il appuie sur S2 et sur S3. Alors je reprends, il va refaire tout seul. Donc il recule, on appuie sur S1, le camion s'alourdit, il s'alourdit, on appuie sur S2, le tapis ici s'arrête, et l'autre continue jusqu'à S3. Donc, je reprends, je vous laisse faire, tapis 1, tapis 2 en marche, arrivé à S2, le tapis 1 s'arrête, et à S3, le tapis 2 s'arrête, et le camion s'en va. Petite subtilité, on reprend, regardez bien le voyant, le chauffeur dès qu'il voit le voyant, il va partir, donc là, là, hop là. Alors notez que le voyant se met en marche quand on arrive à S3. Donc on va essayer de décrire ce système-là, d'accord? Donc vous pouvez le regarder plusieurs fois, mais j'ai donné le fonctionnement sur la page d'après. Donc pour le fonctionnement, il suffit de lire ça, d'accord? Voilà, mais vous l'avez sous les yeux. Donc là, on va essayer de faire le graph 7 point de vue système de cet automatisme, le remplissage du camion. Donc au tout départ, le système est au repos, il n'y a rien qui est en fonctionnement et ainsi de suite. Donc ici, on va marquer système en attente ou repos. Moi, je préfère marquer repos, ça va plus vite, d'accord? Ensuite, la transition, c'est quoi? C'est quand le camion va arriver, il va reculer jusqu'à arriver à S1, excusez-moi, d'accord? Donc ici, on va marquer S1. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Notez que les deux tapis se mettent en marche. Donc ici, je vous avais dit étape initiale repos. Alors S1, c'est bien action sur S1, d'accord? Action sur S1, d'accord? Ensuite, on va passer à l'étape 1. Alors à l'étape 1, qu'est-ce qu'il y a? Les deux tapis se mettent en marche, hein. Alors on va marquer tapis 1, et bien évidemment tapis 2. Les deux tapis se mettent en marche, d'accord? Alors qu'est-ce qui va se passer? Donc là, c'est le camion qui a appuyé sur le S1. Les deux tapis se mettent à fonctionner. Donc le camion se charge. Il se charge jusqu'à quand? Donc il se charge, il arrive à S1, il se charge jusqu'à S2. Arrivé à S2, le tapis 1 s'arrête. Regardez bien. Paf, le tapis 1 s'arrête, mais l'autre continue à fonctionner. On va le dire. Donc, donc action sur S2. Je passe donc à l'étape 2, 0, 1, 2. Alors, il y a 3 étapes, hein, on est d'accord? Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Et il n'y a plus que le tapis 1 qui fonctionne. Non, le tapis 2, excusez-moi. Le tapis 2. Puisque le tapis 1 s'est arrêté. Alors si je mets tapis 2 et que je ne mets pas tapis 1, c'est que le tapis 1 s'est arrêté automatiquement. Donc c'est l'avantage du graph 7, ça. On n'a pas besoin, si on n'a plus besoin de quelqu'un, on ne l'appelle pas et puis il est à 0.
Ensuite, eh ben, jusqu'à quand? Ben, jusqu'à ce que, si vous avez regardé le système, jusqu'à ce qu'il y ait action sur S3 cette fois-ci. D'accord? Donc là, regardez, on reprend. On a bien S1, les deux tapis se mettent en marche. On va arriver à S2 grâce au poids, le tapis 1 s'arrête. Et S3, regardez bien, S3, il met en marche le voyant H. D'accord? Donc là, c'est une action. On passe à l'étape 3. Donc, étape 3, quatrième étape. N'oubliez pas qu'à l'étape 0. Donc, action sur S3. Et à ce moment-là, j'ai H1. Alors maintenant, comment faire le retour? Eh ben, si vous regardez bien, il faut boucler. D'accord? Alors, comment faire? Ben là, il y avait des actions sur S1, actions sur S2, actions sur S3. Et on avait bien évidemment qu'on appelle ça, les différentes étapes qui se déroulaient. Hein. L'étape 1, il y avait le tapis 1, le tapis 2. L'étape 2, il n'y avait que le tapis 2. Là, l'étape 3, il n'y a que H1 qui se met en fonctionnement, puisque le tapis 2 s'arrête. Donc on va essayer de trouver la transition qui va passer de l'étape 3 à l'étape 1, en regardant bien le film. Et bien là, on est à l'étape 0, enfin l'étape 1, on appuie sur S2, on appuie sur S3, ça s'allume, et regardez bien, on recommence le cycle quand plus personne n'est appuyé. Donc quand plus personne n'est appuyé, on va le marquer comme ça. Donc, je reprends. Ici, S2, S3 sont acquittés, et même S1. Donc, on peut marquer cette solution. Je reviens à l'étape initiale. Si S1 n'est plus appuyé, si S2 n'est plus appuyé, et si S3 n'est plus appuyé. Alors, n'est plus appuyé, alors j'aurais pu le marquer non-action sur S1, S2 et S3. Alors là, j'ai fait un ersatz de graph7 mélangé entre les deux. Maintenant, on va faire le graph7 vite fait du point de vue partie commande. Bah, ça va être facile, il suffira grosso modo de recopier le graph7 qu'on a fait précédemment. Donc ici, je reprends mon graph7. Donc là, il est là. Je vais faire vite fait. Donc l'étape 0, c'est l'étape initiale. Donc je ne mets pas de repos. Donc ici, j'appuie sur S1, fin de course S1. L'étape 1, ben, je sais que c'est KM1 qui le commande. Donc là, je vais marquer KM1. Là, je vais marquer KM2. D'accord? Ensuite, je action sur S2. Ben, action sur S2, ben, c'est juste S2. Hein, il suffit d'appeler S2. On passe à l'étape 2. À ce moment-là, il y a juste le tapis 2 qui continue à fonctionner. Ça me fait KM2. D'accord? Donc ici, le tapis 2 qui continue à fonctionner. Ensuite, la transition ici, ben, c'était action sur S3. On va juste appeler S3. Et puis on passe à l'étape 3. À l'étape 3, il y avait quoi comme action? Ben, on avait le voyant H1 qui s'était en fonctionnement. Et ensuite, ici, pour passer, il ne faut pas appuyer sur S1 et ne pas appuyer sur S2 et ne pas appuyer sur S3. Donc c'est bien, et il faut les trois en même temps. D'accord? Si on a les trois en même temps, à ce moment-là, je peux reboucler et venir ici. Voilà. Donc voilà mon graph7 de point de vue commande qui est terminé. Donc on revient au TP152. J'ai listé ici les récepteurs qui correspondent aux actions, d'accord? Et là, les contacts qui correspondent aux réceptivités associées aux transitions, d'accord? On avait bien S1, S2, S3. Donc là, si vous remarquez bien, contrairement à l'autre graph7, j'avais commencé par l'étape 0 et là par l'étape 1. Alors on note X, au fait, j'ai oublié de vous le dire, dans les lois du graph7, toute étape se notera X. Donc X1, X2 ou X0 et ainsi de suite. Donc ici, j'ai commencé par l'étape X1. Pourquoi? Ben pour le Zelio, la mémoire 0 n'existe pas. Alors pour pas vous tromper, j'ai mis X1. Donc X1, quand on le matérialisera sur le Zelio, on l'appellera M1. On verra comment on fait. Donc ici X1, et comme dans la correction que je vous ai faite, il y avait 0, 1, 2, 3. Eh ben, c'est pas très compliqué. Ici, eh ben, on aura 1 pour l'étape 0, d'accord? Puisque c'est l'étape initiale, hein, double carré. Et puis 2, 3, 4. D'accord? Donc ça va aller de X1 à X4 au lieu de X0 à X3. Voilà.
Donc rapidement, j'ai refait le même graph set, hein, ici. Donc ici, ben, x1, ça sera 0, x est 0, là c'est l'étape 2, et ainsi de suite. Donc ensuite ici, ben, tout simplement, ben, je vais remettre mes km1, km2. Je recopie bêtement ça. Hein. Voilà le graph set que vous devrez faire ici, là-dessus. D'accord ? Donc pour matérialiser ce graph set que j'ai réécrit à côté pour faire rapide, donc ici vous aurez les équations à mettre, hein. Vous aurez bien évidemment les équations des étapes, ici, x1, x2, x3, x4, et les équations des actions ou des sorties. D'accord? Donc on va les expliciter. Donc moi je vais les écrire là-dessus, puis à vous de les recopier là-dessus proprement. Alors pour vous expliquer tout simplement, donc on verra celle-ci à la fin. Donc je vais vous expliquer pourquoi on la met à la fin, ou quoi que je vais la faire tout de suite. Donc cette étape initiale, il faut l'activer automatiquement. Alors dans le temps, la technique c'était de dire que c'était une action, une étape, excusez-moi, une étape sous condition. Donc la condition ici, on va la mettre ici. Voilà, on met une petite flèche ici et on appelle ça bouton d'initialisation, binit. Donc je l'ai mis en rouge, on verra pourquoi. Alors dans certains automates, ça se fait automatiquement et dans d'autres, il va falloir qu'on vienne faire cette impulsion. Alors c'est quoi ce bouton d'initialisation? C'est rien d'autre qu'un bouton poussoir. Au départ, on appuie dessus, donc on fait une impulsion, on appuie dessus, tac, une impulsion, on passe de 0 à 1, c'est ce qui est important, et ça s'arrête là. Alors ce bouton poussoir, c'est un bouton poussoir extérieur, dans le temps c'est un bouton poussoir à clé, d'accord? Maintenant avec les automates, il suffira de fabriquer une impulsion à l'intérieur. On va s'acquitter du bouton poussoir et mettre autre chose, on verra comment. Donc pour les équations, il y a deux technologies, la technologie monostable et la technologie bistable. On va donc attaquer par la technologie monostable, la plus simple, et on se mettra en arrêt prioritaire. On verra, enfin, vous verrez dans certaines vidéos que vous avez des équations arrêt prioritaire ou marche prioritaire. Ça, voilà. Moi j'aime bien le arrêt prioritaire parce qu'elle est facile à corriger quand les élèves la font. Alors ici, dans les équations des étapes, x1, x2, x3, x4, une étape, elle est toujours constituée comme ça. Donc x1 égale une partie d'activation. Alors, quand on a un monostable, il y a d'abord la mémoire plus l'activation. Voilà, activation. D'accord? Ensuite, derrière, on a quoi? Les étapes d'après, et c'est la désactivation. Alors la désactivation en technique monostable, ça sera une barre ici. D'accord? On verra que le théorème de Morgan, il faudra l'utiliser de temps à autre là-dessus. Donc comme on a vu précédemment, X1, l'activation de X1, c'est l'étape d'avant, et la transition associée. Et donc la mémoire, ça sera X1. Donc ici, si je fais mon équation de X1 égale la mémoire c'est X1. Attention, de ce côté, vous avez les récepteurs de l'égalité. Hein. Donc cette égalité, de ce côté, vous avez les récepteurs. Et de l'autre côté, vous avez une combinaison de contacts normalement ouverts et normalement fermés. Donc ici, X1, c'est le même, sauf que lui, c'est un récepteur et lui, c'est un contact lui appartenant. D'accord? Donc ça nous fait X1 ou plus l'activation. Alors l'activation, c'est l'étape d'avant. Donc l'étape d'avant X1, donc c'est bien X4, et la transition associée, la réceptivité associée à la transition, donc tout ça. Donc ici on va marquer X4, donc je passe bien par X4, et, attention c'est un et, je mets moi tout de suite, même si on n'en a pas besoin, je mets une parenthèse, et je vais marquer S1 bar, et S2 bar, et S3 bar, je ferme la parenthèse, et attention, je ne ferme pas mon crochet. Il me manque le bouton d'initialisation, ce petit plus. Alors, binit. D'accord? Et là, je peux fermer ma parenthèse. Donc, attention, c'est bien un plus. On est d'accord? Et maintenant, je vais faire mon et avec quoi? Ma désactivation. Qui désactive l'étape 1? Ben, c'est l'étape d'après, donc X2. Donc, je vais marquer X2 ici. Et n'oubliez pas qu'il y a la barre. Donc, il faut mettre une barre. Voilà l'équation de X1 qu'il va falloir que vous positionnez ici. Alors, pour l'équation X2, donc X2, c'est facile. X2, c'est quoi?
l'auto-alimentation, pour ne pas l'oublier, x2. Donc tout de suite, je mets x2, x2, comme ça je ne me plante pas. Plus quoi? Plus l'activation. Mais l'activation de x2, c'est l'étape d'avant et la transition. Donc ici, ça sera x1, S1. Alors, x1 et S1, d'accord? Alors, ici, la transition, elle est toute seule, je n'ai pas besoin de mettre de parenthèse. Tout à l'heure, il y en avait plusieurs. Dès qu'il y en a plusieurs, dès qu'il y a plusieurs entrées, il faut tout de suite mettre des parenthèses. On verra pourquoi, pour ne pas se tromper. Donc ici, voilà, j'ai mon activation, la mémoire, mon activation, je ferme mon crochet, et ma désactivation, c'est l'étape d'après. L'étape d'après, c'est x3. Donc je vais marquer mon x3 et je mets ma barre. Voilà. Donc pour x4 et pour x5, je vous laisse faire. D'accord? Ensuite, ça c'était pour les étapes des actions. On est d'accord? Ça c'était les actions. Alors les actions, ce sont les carrés x1, x2, x3, x4. On est d'accord? Non, excusez-moi. C'était je reprends, j'ai dit une connerie. Ça c'était les équations des étapes. C'était les équations des étapes. Donc l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3 et l'étape 4. Je reprends. Maintenant, on va faire les équations des actions. D'accord? Alors ici, combien on a d'actions? KM1, KM2. KM2, il est déjà là, ça fait toujours 2 actions. Et puis 3. On a 3 actions, donc 3 équations. Donc on va marquer KM1 égale KM2 égale, et KM3, pas KM3, excusez-moi, oh là là, H1 égale. Donc voilà les 3 actions. Alors les actions, c'est très très simple. Il suffit de regarder où est-ce qu'ils sont. KM1, il est en phase de X2. Conclusion, KM1 égale X2. Donc, je répète, de ce côté de l'égalité, dans les équations, ce sont que des récepteurs, et de ce côté de l'égalité, ce sont que des contacts. Donc KM2 égale quoi? KM2, on voit bien qu'il est égal à X3, mais il est aussi égal à X2. Mais attention, X2 et X3 ne pouvant pas être ensemble en même temps, c'est pas possible d'avoir 2 étapes vraies en même temps sur sur un graphe 7 linéaire. Donc il est vrai ici ou ici. D'accord? C'est bien ou. Donc ici, ça nous fera KM2 égale X2 ou bien plus X3. Donc KM2, il sera vrai. Alors si on avait mis un et, ça ne marcherait pas. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que les 2 étapes soient vraies en même temps. Et c'est impossible. Donc ça ferait toujours 0. Donc ici, on a bien un plus. D'accord? Et puis H3, bien évidemment, je vous laisse faire. D'accord? Pas H3, H1. H1. Donc à vous de remplir convenablement les équations qui sont ici. Donc là, après, je vous demande de faire le schéma de puissance pour le moteur M1 et le moteur M2. Hein. Donc M1 commandé par KM1 et M2 commandé par KM2. D'accord? D'accord? Alors, il faudra bien évidemment mettre un disjoncteur moteur et puis un contacteur. Voilà. Pareil pour l'un et pour l'autre. Ensuite, pour la commande, eh ben, vous allez reprendre ces équations, toutes les équations qui sont ici, et donc les faire ici. Alors, je vais vous faire le premier. Donc ici, je vous ai mis 1, 2, 3, 4, les 4 étapes, X1, X2, X3, X4, KM1, KM2 et H1. Donc ça, ce sont bien les actions, et ça, ce sont bien les étapes. D'accord? Alors, comme on les matérialise avec des bobines, au lieu de marquer X1, on va marquer KX1, K pour dire que c'est une bobine. On verra que quand on sera sur l'automate, on va les matérialiser autrement. D'accord? Si je fais KX1 ici, je vais le faire ici à part. KX1, je m'aperçois que c'est égal à quoi? À X1 ou X4, et tout ça, plus B init. Et voilà. Donc je vais faire cette équation-là. Donc ça me fait X1, celui-là. Alors, K, pour dire que c'est une bobine, tout simplement. On verra que quand on sera sur l'automate, le Zélio, on ne pourra pas les appeler KX1, mais on va l'appeler M1. Il y aura une cohérence, d'accord? Cohérence au niveau des chiffres. Alors KX1, ou ça veut dire que je suis à côté, ou quoi? KX4. Alors normalement, je me trompe ici, les noms, on les met de ce côté maintenant. Mais bon, l'habitude. Donc KX4 et... Alors, ce sont des fins de course. Alors là, je vais mettre les noms du bon côté. Ah, je me suis trompé.
Notez qu'ici, c'est un fin de course normalement fermé. Donc, je vais corriger. Donc ici, normalement fermé, c'est un fin de course. Donc, que je vais appeler S1. Donc, il ne faut pas rajouter la barre parce qu'on voit bien qu'il est normalement fermé. S2. Et puis, bien évidemment, S3. S2 et S3. Donc, tout ça, on ferme ici. Et il y a le B-init. Alors, je ne vais pas le mettre là, vu que, bon, quoique, je peux le mettre où je veux. Je vais... Bon, allez, on va le mettre là. Allez. Allez, on va mettre ici. B-init. Voilà, c'est plus B-init. Alors, B-init, pour nous, pour le moment, ça sera un bouton poussoir. D'accord? B-init. D'accord? J'ai encore fait la même erreur. Normalement, le nom, il est là. D'accord? Tout ça, ben, ça va dans quoi? Vous avez X de bar. Donc ici, il vous faut un X de bar. Je vais me reprendre ici. Et j'attaque. Et là, j'ai bien mon X de bar. Alors, K, décidément, K, X2. Voilà. Voilà l'équation de la première. Donc vous, après, vous faites l'équation de la seconde et ainsi de suite. Donc on va s'arrêter là et on verra dans la prochaine vidéo comment implémenter ce graph set dans un automate Zelio.